Comment est-ce qu'on écarte ces savoirs inconfortables? Et ben, François de Dieu, il explique que c'est tous les acteurs, publics et privés, qui participent de près ou de loin à, en fait, l'ignorance généralisée, c'est-à-dire, le fait qu'on ne prenne pas vraiment en compte les alertes qu'on pourrait avoir sur les dangers potentiels des pesticides qu'on utilise. Et en fait, lui, ce qui est intéressant et c'est ça qui est, assez passionnant, dans sa théorie, c'est que les acteurs publics qui évaluent les dangers, mais aussi les associations privées comme Génération Future, ils font aussi partie de ce qu'il appelle cette machinerie de l'ignorance. En fait, c'est parce que personne n'a intérêt, au fond, à ce que le système change. Les politiques publiques, ils veulent surtout convaincre, enfin, les pouvoirs publics veulent surtout convaincre les électeurs que les produits qu'ils utilisent sont plus dangereux. Mais donc, en fait, quand il y a des alertes sanitaires, ils ne changent pas forcément la conception profonde et l'évaluation profonde des dangers des pesticides, mais ils font des stratégies de rationalisation collective, de changement limité, qui en fait vont pas modifier profondément les procédures d'homologation, qui ne sont pas réellement améliorées malgré les alertes sanitaires qu'on a. Mais et voilà, et on a parlé de générations futures qui vivent par le scandale et qui donc n'ont pas forcément les moyens de suivre une affaire une fois qu'ils l'ont publiée. Et donc en fait, est-ce que derrière il y a des vrais changements? Bah, ils ne le documentent pas. Et puis les agriculteurs, eux, ils ont aussi besoin de vivre de leur travail. Et donc ils se sentent acculés entre plein de revendications différentes. Voilà, et donc il y a aussi une sédimentation institutionnelle. Et les exploitants, ils participent eux-mêmes aussi à cette forme de déni parce que ils vont mettre des observations personnelles face aux études scientifiques en disant bah voilà, mais en fait, moi j'ai lu ça dans une étude scientifique, mais en fait, quand moi j'ai toujours mis des abeilles sur mon exploitation et j'ai pas eu de problème. Ce qui est pas, voilà, c'est pas forcément des études qui sont sur le même plan, hein, bien sûr. Et ensuite, il y a aussi parfois une minimisation des risques, surtout au regard des difficultés économiques, en disant bah oui, en fait, bon bah voilà, on a toujours fait comme ça, et puis de toute façon, je peux pas changer économiquement, et donc voilà. Et donc les risques sont un peu minimisés. Et donc on n'a pas une conscience qui est vraiment complète des dangers. Et